je te parle à ton nom et parle. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne ne parle. Et si tes fentes politiques paraît qu'ils suivent ton programme, mais toi qui es décidé de nous exclure de la gare. Savoir précis, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur le trottoir, ces fillettes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, des ministres friment dans nos rues en train d'océan. Vas-y, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, petit, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président tes potes, vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance. Ils frustrent le peuple, ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un président passé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer, prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Le Camerounais souffre de martyr, il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Précis, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le pays qui bascule et quand le monde avance, nous on plaide, on recule. Précis, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu le dis par deux fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise. La pensée du peuple, faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui. C'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort. Même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort. Même si tes potes t'appellent des flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion. Mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Ils prennent la répression. L'usage des canons contre son peuple c'est trop bon. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non. Ils font peut-être du bruit mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? Précis, as-tu des solutions? Faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
et bienvenue à mon direct. J'accuse un gros retard de 30 minutes. Je suis infiniment désolée. Programme de dernière minute, changement de programme de dernière minute. J'ai eu des situations de dernière minute à résoudre qui ont un petit peu euh, qui m'ont un petit peu retardé dans mon programme de vendredi. Et en plus, c'est vendredi soir. Et ça fait un bout que les vendredis soirs, je ne fais pas mon direct parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais dans le cadre du marathon qui a été organisé avec mes collaborateurs, il fallait que je trouve une place dans le marathon de direct de ce vendredi. Alors, comme vous avez pu le constater, ma voix, euh, elle est pareille qu'hier, peut-être légèrement un peu mieux, mais c'est un petit peu pareil. Une chance, je pensais que j'allais me lever ce matin, elle allait complètement disparaître. J'ai bu du miel avec de l'eau, avec de l'eau chaude, juste hier soir, et c'est allé mieux. Alors, en attendant comme ça, je vais vous demander de commencer à regarder le menu du direct. Tellement que j'étais occupée aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé toute seule, je l'ai préparé en équipe. Donc, je suis juste celle-là qui va présenter le menu que vous allez voir, l'annonce qui est là. Je vais juste présenter, mais dans le fond, je n'ai pas la paternité de l'ordre du jour de ce soir, faute de temps. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à continuer de partager le direct. Je savais bien quand j'allais prendre ce créneau-ci, il ne devait pas avoir grand monde, mais vous me connaissez avec les vues, c'est pas très important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est le message qui passe et ceux qui l'écoutent. Et j'ai remarqué souvent que mes directs sont souvent plus écoutés en différé que lorsque je suis vraiment en direct, probablement à cause du décalage horaire et du moment où il est fait. Donc, je vais mettre une autre chanson et je vais vous inviter à partager. Et à la fin de cette chanson-là, on va commencer le direct. Techniquement, là, j'ai pas intention de faire plus qu'une heure de direct. Comme c'est pas moi qui préparais l'ordre du jour, ça se peut que ce soit plus court, ça se peut que ce soit plus long, dépendamment de mon inspiration et des idées qui me viennent à l'esprit. Donc, allez-y, partagez. Même si on n'a pas besoin d'être nombreux pour faire ce direct. Et le plus important, c'est le message et ceux qui vont se reconnecter vont écouter le direct. Allez-y. Monsieur le Président, après de lettres, j'en peux plus, tu nous as promis trop de choses, jusqu'aujourd'hui on n'a rien vu, ma déception est grande. Et crois-moi, je pèse mes mots, trop de mensonges, tu l'as confiance, quelle est la valeur de tes mots? T'as promis 25 000 emplois, 9 millions de chômeurs, excuse-moi si on me donnait un os et une centaine de lions. Une promesse est une dette malgré la maigreur de l'offrande, je veux pas croire que tu manquais, mais on est fatigué d'attendre, Monsieur le Président. Rappelle-toi en 2008, après la grogne de février, t'étais passé à la télé, t'avais promis qu'on baisserait le prix de riz, le prix du pain, le poisson, le prix du sel, pour pas que le peuple crève de faim, oui je sais. Après ils visitent pas les marchés, mais désolé de t'informer que ces prix n'ont pas baissé, était-ce encore un mensonge? Monsieur le Président, était-ce encore des paroles en l'air, des fables pour enfants? Monsieur le Président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses, tu l'avais juré sur l'honneur, est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Monsieur le Président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses, tu l'avais juré sur l'honneur, est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Rappelle-toi quand tu disais que l'école serait gratos, que le palais pour les 6 ans et moins se soignerait gratos, que la route ne tuerait plus, t'avais prévu de grands travaux, que la misère ferait un pas de géant vers le caniveau. Rappelle-toi aussi quand tu disais que les voleurs rentrent en gorge, que dans leur rang tu vas s'aimer la boucherie de Georges, que la rigueur et la morale leur prendraient à la gorge, que pour manger les fonctionnaires feront plus le porte-à-porte. Rappelle-toi de toutes ces choses plutôt banales, ces choses sans lesquelles les Camerounais vont très mal, ces choses qui nous manquent et dont l'absence nous fait très mal, ces choses sans lesquelles l'être humain est un animal.
Remuer la merde, président, je sais, ça fait mal. Ta douleur n'est rien, la nôtre est dure, nous on cavale. Le Camerounais souffre dans la paix, ça lui fait mal. Pour connaître le bonheur, il affronte la mer à la nage. Monsieur le président, mais rappelle-toi tes paroles. Rappelle-toi tes promesses, tu l'avais juré sur... Ok, partagez le direct. Je suis en train de voir des images là. Je suis en train de voir des images. Aïe, le Cameroun, hein. À New Delhi, il y a eu quoi ce soir? Des halogènes qui sont sortis pour crier le ras-le-bol de la haine diffusée par Abel et Limbi Lobé. En tout cas, à quand est-ce que tout ce peuple-là va sortir? Ok, écoutez, moi je vais commencer le direct tout de suite parce que c'est vendredi soir, c'est vendredi soir, c'est vendredi soir. On a tous des plans, on a tous des horaires, on a tous des affaires chargées. Alors, le premier point de l'autre ordre du jour, ça va être la continuité, la suite de notre direct d'hier. Alors hier, on parlait de la catastrophe de Bafoussam et on doit refaire un retour par rapport à cela. Et on va encore refaire un petit retour par rapport aux interventions externes, les responsabilités des uns et des autres, les perspectives et la force de la résistance et de la révolution. Alors, comme je viens de dire, on va commencer par le premier point, ok? Le premier point qui va être la catastrophe de Bafoussam. Attendez une minute là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Ok. Bon. Alors, on parle ici de la catastrophe de Bafoussam. Donc, un point sur la catastrophe de Bafoussam. Il y a tellement de situations qui se passent en si peu de temps, en quelques heures dernièrement au niveau du Cameroun. Et je pense même que on a complété. Je pense que le point de la catastrophe de Bafoussam est quasiment aux oubliettes. Donc, alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est que depuis que j'ai fait mon direct, il n'y a pas eu un deuxième communiqué sur le suivi de ce qui a déjà été fait en ce moment ou de ce qui est fait en ce moment au niveau de Bafoussam par rapport à ce qui se passe. On n'a pas eu mise à jour du bilan des morts. On n'a pas toujours eu mise à jour dans les positions et le suivi et la traçabilité des fonds et des besoins d'aide qui devaient être acheminés à ces populations-là. Donc, lorsque je veux faire le point là-dessus, c'est quand même un petit peu difficile pour moi de faire un point par rapport à cela parce que au niveau du gouvernement ou bien au niveau des médias, on ne nous en parle pas, ce n'est pas partagé. Et je profite donc de l'occasion de le dire que c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant dans un pays où c'est vraiment inquiétant dans un pays où on est en train de se battre pour que les gens puissent avoir accès pour que les gens puissent avoir accès à cette sécurité sociale, à ces santé, à ces ambulanciers, à ce bien-être là. Et malgré qu'il y ait ce manquement de la part des pouvoirs publics et de l'administration, il n'y a pas de mise à jour sur le nombre de blessés, le nombre de morts, les familles disparues, les sinistrés. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le gouvernement s'apprête à faire? Où est-ce qu'on en est avec l'aide financière? À quel niveau ça se trouve? Au niveau des émotions? Est-ce que ces familles ont de l'aide psychologique? En tout cas, à moins que je ne sois pas assez informée sur la toile, mais ce genre d'informations-là, on ne les a pas. Alors maintenant, si on parle, on laisse ce côté administration qui n'est pas capable de nous faire le point sur la situation. Regardons un peu le renforcement des capacités de l'hôpital régional. Bon. Au niveau de l'hôpital, des hôpitaux régionaux, est-ce qu'ils sont assez outillés pour recevoir ces blessés? Est-ce qu'ils ont assez de lits pour recevoir ces blessés?
Est-ce qu'ils ont assez de main-d'œuvre pour recevoir ces blessés? Est-ce qu'il y a le transfert des ressources, le transfert des savoirs entre ces hôpitaux? Je pense que la situation de la santé au niveau du Cameroun est vraiment, encore une fois de plus, on ne vous informe pas, alarmant. Donc, encore là, même là, le ministre de la Santé ne fait pas son travail. On n'a aucune idée. Il n'y a pas de mise au point. Maintenant, ceux qui ont survécu à cette catastrophe-là, ceux qui ont survécu à cette catastrophe-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que leur argent est arrivé? Où est-ce qu'ils sont localisés? Où est-ce qu'ils sont relogés? Ils mangent, ils vivent de quoi? Ils vivent où? Comment les enfants vont à l'école? Comment ils font pour s'alimenter? Comment ils font pour se préparer pour aller travailler? Comment ils font pour penser rebâtir leur vie? Qu'est-ce que le pouvoir met en place pour ces derniers-là? C'est des questions ici que je me pose. C'est des questions que je me pose. C'est des situations que je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des réponses si ce n'est pas par la communication. Maintenant, si je m'arrête ici, je passe maintenant au prochain point. Quand je regarde jusqu'ici les interactions, hier je vous avais parlé de la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à date? Qu'est-ce qu'elle a fait de pertinent? Est-ce qu'elle s'est déjà déplacée pour aller rendre visite à ses familles? Est-ce qu'elle a apporté son soutien à ses familles? Permettez-moi ici, je trouve vraiment très très bizarre ce qui est en train de se passer. Si vous êtes connecté, juste m'écrire un oui, parce que de ce que j'ai compris, tous ceux qui ont essayé de faire le marathon de direct depuis le matin avec des sérieux problèmes avec leur page, je me pose la question si ce n'est pas le cas aussi chez moi. Donc, si j'ai des gens connectés ici, dites-moi oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est connecté là. Donc, si vous êtes connecté, envoyez-moi un message, comme ça, je n'ai pas l'impression de parler seul. Parce que j'ai pas mal mes collaborateurs ce matin qui ont eu la difficulté à faire les lives. Ok, au moins j'ai une personne qui vient d'écrire, donc c'est correct, au moins ça fonctionne. Donc, on est au deuxième point. On est en train de regarder l'intervention triste de cette administration-là. Je parlais de la ministre de l'Urbanisme et l'Habitat. Cette ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, là, la famille, je le disais hier, à pas critiquer ces populations, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Ça fait déjà plus que 72 heures que la situation est arrivée. A-t-elle fait un déplacement? Je pense qu'elle était à Baganté dernièrement. Ben, c'était là où elle vivait, elle était maire, je crois. Donc, ça veut dire que c'est une habituée de l'Ouest. Aller à l'Ouest, ce n'est pas quelque chose de difficile pour elle. Alors, est-ce qu'on s'est posé les vraies questions de savoir c'est quoi son rôle ou sa convention? Quel est ce pays où à chaque fois qu'il y a des catastrophes, on ne sait pas démettre des ministres? Il n'y a aucun ministre qui perd son poste. On a pris la canne, les ministres sont là, ils ont même eu des promotions. Il y a des catastrophes comme celle-là. Silence radio total, on publie un communiqué sans signature. Il y a des abus des droits. Je ne connais même pas. Ah, d'accord. Je ne connais même pas le point de vue
Je ne connais même pas la position du ministre de la Justice par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est des questions que moi, ce soir, je ne fais pas ce direct ici ce soir pour tirer sur l'administration publique. Merci, ok. J'ai déjà des confirmations que le direct est en train de passer. Merci, ça me rassure. Donc, je n'ai pas de confirmation. Je ne suis pas ici ce soir pour vilipender, pour tirer aujourd'hui sur M. Biya. Je ne suis pas là. Je sais que vous savez tous que moi là, Biya là, c'est mon adversaire numéro 1. Donc, je suis dans cette lutte-là pour le changer. Mais ce soir, mon direct, ce n'est pas dans le sens de tirer sur lui. C'est juste poser des questions, tout en espérant recevoir une réponse. Parce que je ne comprends pas un pays où on dit qu'un président illégitime dit qu'il est légitime, ok, n'est pas capable de faire un suivi par rapport à de telles catastrophes qui se passent dans son pays sous ses yeux, et il nous publie des communiqués écrits par lui où on ne voit pas sa signature. Ok, je vous laisse découvrir. Maintenant, au niveau des partis politiques, laissons le pouvoir en place, laissons l'administration en place. Au niveau des partis politiques, quel parti? Ben, je vois certains qui essayent de me demander de l'argent, d'ouvrir des cagnottes. Quel parti politique a pris son cran, a pris son courage? Parce que moi, je vis ici au Canada, je vois un peu je suis beaucoup la politique canadienne. Des personnes des politiciens saisissent de telles opportunités pour faire du parti au pouvoir leur bonbon dans leur bouche. C'est-à-dire qu'ils se servent des manquements pareils pour les fustiger, pour s'attaquer à eux, pour les mettre au travail. Mais je ne comprends pas comment on est dans un pays où on a des partis, on a il y en a plusieurs partis politiques. Et c'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste. La réaction des partis politiques, elle est fade. Je ne veux pas nommer les noms des partis politiques ici parce qu'après on va dire « Oh, tu es contre un parti politique. Oh, tu es pour un parti politique. Oh, tu fais allégeance à tel parti politique. Oh, tu détestes tel parti politique. Oh, tu détruis tel parti politique. Oh, tu lèves tel parti politique. » Ceux qui suivent l'actualité politique au Cameroun savent très bien de quoi je parle lorsque je parle ici de partis politiques. Ok? Donc, je parle des partis politiques actuels du Cameroun. Donc, je les trouve un petit peu très inactifs, pas très réactifs. Et bon, les activistes jusqu'à date sont très forts sur la toile. On fait des directs, il y a des cagnottes sur la toile. On vous encourage à cotiser financièrement, à apporter votre soutien moral. Ça, c'est de la part des activistes. Donc, moi-même, avec ou sans ma voix, je me place là pour faire des directs, fatigué de mon état. Je suis là, je sensibilise, je parle avec le temps que je n'ai même pas. Donc, maintenant, au niveau de la Croix-Rouge, justement, j'en parlais hier, et on a attiré mon attention pour me dire que la responsable, la présidente de la Croix-Rouge au Cameroun s'appelle Madame Akame Fumu. Hein? Akame Fumu. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Akame Fumu. Alors vous voyez qu'on est dans un pays où les noms là, ça circule de bureau en bureau, de ministère à ministère, de région en région. Et c'est toujours les mêmes qui ont tout. Le mari était ministre, la femme est maintenant présidente de la Croix-Rouge. Ils ont tellement de biens. Et c'est elle, c'est une femme en plus. Et il y a une situation comme ça, silence radio. C'est ça qui... Ça, je vais faire mon petit coup de gueule ici, c'est pas sur le menu là. Laissez-moi juste, je vais prendre quelque chose de chaud. Je vais faire mon petit coup de gueule ici. En fait,
Ce que je trouve vraiment drôle au Cameroun, c'est que les gens ont des postes et des responsabilités, et des hautes responsabilités, hein. Soit parce qu'ils sont le frère d'eux, soit parce que c'est l'épouse d'eux, mais zéro compétence. Zéro compétence. Cette femme-là, je suis sûre que c'est peut-être parce que son mari a dit qu'elle ne doit pas rester à la maison à ne rien faire. Elle doit être quelque part, la Croix-Rouge, c'est social. Qu'elle va aller s'asseoir là-bas pour diriger la Croix-Rouge. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Croix-Rouge, ce n'est pas juste un bureau qu'on s'assoit puis on travaille. On dit qu'on est dans un bureau climatisé avec des employés pour gérer. La Croix-Rouge n'est pas un événement, ce n'est pas un mouvement, une association qui interagit ou qui réagit essentiellement quand il y a une catastrophe. Parce que la Croix-Rouge doit vivre en tout temps. Elle vit des quoi? Elle vit des dons, elle vit des donations. Donc, une sensibilisation financière doit faire à la longueur de l'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, pour toujours avoir des enveloppes d'urgence. Des enveloppes d'urgence pour de telles situations. Mais là, encore rien. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire un direct long. Hein. Même 1 heure, j'avais dit que j'allais faire un direct de 1 heure. Même le 1 heure, là, je ne veux pas faire. Je vais être très, très court. Maintenant, je vais passer rapidement au 3e point. Le 3e point ici, peut-être c'est ici que je vais mettre un peu plus de temps. La responsabilité de la population. Alors, on est dans un pays où l'administration publique est inefficace, absente, inactive, laxiste, ignorante, snob. Et on a de l'autre côté les ministres et quelques partis politiques et des partis politiques aussi morts et silencieux qui ne réagissent pas. Et pour couronner le tout, vient le temps d'arriver au niveau des populations à responsabilité. J'ai vu ce matin dans le coin de Ibolova le MRC qui s'en allait à son meeting le 9. Je sais qu'il y en a un meeting le 2, d'ailleurs, que j'ai sensibilisé les gens pour y aller. Alors moi, là, déjà, première question que je me pose, c'est s'ils ont un autre meeting aussi à Ibolova le 2 demain, ça, je ne sais pas. Mais bon, anyways, ce que je voudrais faire ressortir là-dedans, c'est... Je ne parle pas comme membre d'un parti politique. Je parle juste comme une surprise. Je comprends que quelque part, on reproche certaines choses au MRC. Ça, c'est certain. Moi, vous le savez, je leur reproche des fois des affaires. Mais ce que j'ai la difficulté à comprendre, c'est un pays qui dit accepter des partis politiques, un pays qui dit accepter la liberté d'expression, ne permet pas aux gens d'en face de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. Et la question qui vient là, c'est de savoir, mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Si vous pensez que vous êtes parfait, vous êtes bon, pourquoi museler les uns et les autres? De quoi avez-vous peur? Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, quand je dis ça, j'ai vu vers la fin du direct de qui s'est passé à Ibolova, je ne sais pas si ils ont réussi, ils ont réussi à passer. Et lorsque ils ont passé, il y a quelqu'un dans la population, parce que je suis ici au niveau des populations, il y a quelqu'un dans la population qui dit à quelqu'un un membre du MSC, va là-bas, on va te taper. Les gens de la région des Bolova vont te taper et puis tu vas confirmer. Waouh!
Waouh! Ça dit que on est rendu dans un pays où chacun a voulu diffuser sa haine. Chacun a voulu propager sa haine. Et on est rendu que les gens ont fini par l'acheter. Les gens ont fini par acheter cette haine. Tu dis à ton propre frère camerounais, va là-bas. Les populations des Bolova vont te taper dessus. Et tu vas voir. Tu dis ça à ton frère camerounais qui se bat pour que tu puisses avoir de belles routes à Ibolova. Qui se bat pour que tu puisses avoir accès à l'électricité. Qui se bat pour que tu puisses avoir accès à de l'eau. Qui se bat pour que tes droits et tes libertés soient respectés. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu lui dis? À cause de toi, là, je ne peux pas traverser avec ma voiture parce que tu m'empêches de passer. Et tu vas voir, va là-bas, les gens de la région des Bolova vont te frapper. Ça dit, à quand est-ce que cette population... moi, je ne suis même pas en train de vous demander aujourd'hui, comme j'ai souvent eu à vous demander, d'aller envahir les rues. C'est pas ça. Ce que je vous demande ici, population, je ne veux même pas... Dans le titre du direct, on parle de population zombifiée. Je ne veux même pas vous traiter de population zombifiée. Je veux juste vous poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là, je te regarde. Tu as des sandales coupées. À peine même tu as de quoi marcher pour te déplacer dans la rue. Tu es dans une auto à 3 roues et demi. Tu n'arrives même pas à tenir à la fin tes fins du mois. Mais tu es toujours là en train de dire, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? La population. J'ai vu là ce soir à New Bell une population qui s'est indignée. Mais pourquoi vous décidez de vous indigner pendant 1 minute? Ou bien pendant 1 heure? Pendant 11 heures de temps? Même pas. Pendant 2 heures de temps. Puis vous retournez, vous allez vous coucher, vous dormez, puis vous reviendrez dans 2 mois, dans 3 mois. À quoi aurait servi cette sortie? Quel est l'impact de la sortie que vous avez faite? Moi, c'est la question que je me pose, sincèrement. Je suis sidérée. Vous vivez dans un pays, tu n'as pas de gaz pour mettre dans ton auto pour faire du taxi ou de la moto. Tu n'as pas d'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Tes enfants vont à l'école, ils ont des maîtrises, ils ont des doctorats. Mais ils sont au chômage, ils mangent chez toi. Mais tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités quand il y a des situations comme la catastrophe de Sam. Comme l'abus de pouvoir qui s'est passé au sud ce matin. Cette discrimination que j'ai vue. Et cette sortie que j'ai vue dans les rues de Douala a causé par Elimbi Liobé. Juste ces 3 événements en 1 semaine. Si vous, la population, vous prenez vos responsabilités en main, saviez-vous à cette semaine-là quel bouleversement aurait pu se passer au Cameroun? Regardez ce qui s'est passé hier au niveau des États-Unis. Le protocole entre le Cameroun et les États-Unis qui a été brisé hier. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un message fort que les Américains nous envoient? D'aucuns vont dire, oh, tu sais, hein, on n'a pas besoin vraiment des forces extérieures. On est capable de se battre tout seul et on va y arriver. Ok, parfait. Mais sauf qu'en même temps, c'était quand même des rapports privilégiés.
C'était des avantages au niveau de la douane, corrigez-moi si je me trompe. Des avantages au niveau des échanges que certains pays n'ont pas, mais que nous avions. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que là, ça pouvait être un message fort que les États-Unis sont en train de nous passer? Pourquoi c'est les puissances occidentales qui s'indignent de ce qui se passe dans notre pays? Et nous-mêmes ressortissants de ce pays, on n'est pas capable de s'indigner de ce que nous-mêmes nous subissons à tous les jours dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous compreniez que la minute où tu restes chez toi et qu'il y a quelqu'un qui casse ton portail, puis vient voler tes affaires, il a abusé tes droits, et tu as le droit d'aller te plaindre et d'être dédommagé même parfois par l'État, parce que l'État n'a pas assuré ta sécurité. Et vous savez bien comment l'insécurité est poussée dans nos pays parce que beaucoup de rues ne sont pas éclairées. Et l'éclairage des rues, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, dépendamment si c'est une municipalité ou du gouverneur ou du ministère. Ça dépend de comment ça fonctionne. Mais chez nous ici, c'est les municipalités qui sont responsables de l'électricité, à part celles qui sont de compétences fédérales. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voyez une Ida la Camerounaise là, qui est ici 20h, un vendredi, après une semaine tellement difficile qu'elle a passée. Elle n'a même pas de voix. Elle est là avec nous, c'est combien de personnes là? Une dizaine de personnes. Elle parle, alors qu'elle pouvait tout simplement aller se reposer et appeler ces personnes au téléphone. Ils se contentent d'échanger leurs opinions. Mais non, elle se dit, il faut qu'à son niveau, elle vienne s'indigner. Vous voyez, je ne veux même pas faire le direct, parce qu'elle a tout, elle est en train de s'intensifier. C'était même pas comme ça. Là, c'est grave. Donc, elle est là, en train de s'indigner de ce qui se passe dans son pays, dont elle ne subit pas. Parce que c'est vous qui subissez. Moi, je suis dans un pays. Aujourd'hui, là, il y a eu, ceux qui sont ici au Canada, il y a eu un vent. Je pense qu'il parlait des rafales de 76 km à l'heure, ou c'est 80 km à l'heure. Tu as même l'impression que c'est 100 km à l'heure. Si vous voyez je dis qu'on parle des vents. Si vous voyez là, tu mets la radio, aux 5 minutes, on te donne des nouvelles de ce qu'il faut faire. Tu es quelque part, on te lance, on t'appelle, on lance un truc. Si vous avez stationné votre voiture telle place, allez les déplacer. Tu vois comment les ambulanciers sont prêts, les paramédics sont prêts. L'organisation, les gars ont déjà leur plan. C'est-à-dire ça, c'est juste pour le petit vent. Le petit vent qui est ici. Donc moi, ce qui me concerne, je vais devoir arrêter bientôt le direct parce que c'est nouveau, ça, je ne toussais pas comme ça. Donc, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de m'indigner contre le gouvernement canadien parce qu'il me protège. Je ne vais pas subir un éboulement de terrain comme le vôtre là. Il sera peut-être ils sont même déjà en train d'analyser pour me protéger contre ça. On ne dit pas le contraire. Hein. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça l'arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On a vu celle des écarts. On a dit on n'est pas habitué, on ne connaît pas. Mais même celle de Bafoussam, on ne fait pas. Est-ce que c'est parce que on est des gens en disent, est-ce que c'est parce que vraiment c'est comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit, je ne veux pas donner des noms, hein, excusez-moi, vous savez, je suis, peut-être vous ne le savez peut-être pas, j'ai la phobie du tribalisme. J'ai la phobie du tribalisme. Bienvenue dans la maladie.
J'ai la phobie du tribalisme. Donc, j'entends certains dire, je ne veux pas leur donner des points parce qu'il y a des noms que je ne peux pas prononcer dans mes directs. Insulter que c'est parce que c'est chez les Bamileke que cela arrive bien fait pour eux. Aïe. Donc on est rendu au point où l'homme n'a plus de valeur. Qu'est-ce qui t'intéresse chez l'homme? Ce qui t'intéresse chez l'homme, c'est sa tribu ou son bien-être physique. C'est rendu là. Ça, c'est de la haine totale. Tous ceux qui ont un sentiment de haine ou qui développent de la haine, je ne peux pas les porter dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, il y a beaucoup d'amour. Mais, pas parce qu'il y a beaucoup d'amour dans mon cœur que tu penses que tu vas me faire chier. Quand tu me fais chier, je te fais pisser. Donc, excusez-moi là, c'était une parenthèse. Ok, on continue. Je reviens avec le thème de mon direct là. Je pense que j'étais déjà en train de sortir du thème de mon direct. Mais c'était tout simplement, je donnais tout simplement c'est cette appréciation. Je voulais juste parler ici à la population. Hein? Je voulais tout simplement parler ici à la population régionale, aux populations camerounaise, aux populations qui souffrent, à la population lambda. Même si vous êtes allé voter pour ce monsieur-là, même si vous êtes allé voter pour lui, s'il vous plaît, regardez votre condition. Regardez le père là, celui qui dit que je ne savais pas ce que ça allait faire. Hein? Lui-même, il dit qu'il a voté, mais il est pour le RDPC, il est pro RDPC, mais il a un problème d'électricité, il ne peut pas coiffer les gens, il ne peut pas souder les pneus parce qu'il n'a pas d'électricité. Il est indigné. Donc, même si tu appartiens au RDPC, je ne te demande pas de ne pas appartenir à ton parti politique. Bien que je crois que ce parti politique doit être décapité, ne doit même plus exister. Mais au moins, aie le cran de t'indigner. De dire à ton parti politique, à ton chef, que mais c'est comment? Je t'ai élu, mais regarde ce qui se passe, il y a des catastrophes, vous ne nous venez pas en aide. On n'a pas d'électricité, vous ne venez pas en aide. On nous tue tout le temps ici pour l'insécurité policière, vous ne nous venez pas en aide. Mais indignez-vous, cessez de toujours les embellir. Embellir leur position, embellir leur titre, embellir leur pouvoir. Ce n'est pas ça, c'est pas pour ça que vous les avez élus. Vous leur avez donné une job et ils doivent faire leur job puisque automatiquement ils ont déjà des avantages sociaux. Fait que c'est pas tous ces encouragements verbaux que vous leur donnez qui vont faire qu'ils sont supposés faire leur travail. Vous les avez élus, ils sont appelés à le faire. Bon, je suis assez restée beaucoup plus sur la société civile parce que c'était très important. Parce qu'on a besoin de cette société civile-là pour amener, parce que c'est, non pas la société civile, de ces populations-là, parce que c'est la population qui élit son peuple, qui élit son pouvoir. C'est elle qui choisit son chef et c'est elle qui doit dire quoi faire également à son chef. Maintenant, la responsabilité du régime, je l'ai déjà parlé ici. On est face à un régime laxiste. Tout ce qui l'intéresse, c'est son bien-être et celui de leur famille. Tant que eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins ont des bons postes, sont dans des maisons, dorment, mangent, ils sont parfaits, ils n'ont pas à se plaindre. Le reste, vous démerdez. Je vois ici une qui est à Dubaï, je crois, en train de rouler dans les Rolls-Royce, mettre des chaussures de marque, des sacs de marque, elle va dans les magasins de marque, pendant qu'on en a à l'ouest qui sont en train de souffrir, dans le Nozo, qui sont en train de mourir, des familles
qui ne savent même pas ce qu'elles vont faire parce qu'à cause de ce sinistre-là, elles ne savent même pas où elles s'en vont là pour dormir. Elles ne savent même pas. Donc, j'ai déjà parlé ici du régime. Maintenant, je vais parler ici de la société civile. Oh mon Dieu, la société civile. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle a été écrite sur des papiers, mais elle est absente sur le terrain. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Les syndicats font quoi au Cameroun? Y en a-t-il? Y en a-t-il? Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne payent même pas leurs employés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quel pouvoir? Même l'État a des cas aérés de loyer. Qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, je ne vais pas m'attarder dessus parce que le régime, société civile, à chaque fois que tu parles du régime et tu parles du problème du Cameroun, ils sont déjà inclus dessus. Bon. Moi, ce qui m'intéresse maintenant et qui est très important pour moi, que j'espère que j'aurai cette force au niveau de ma voix de parler, c'est l'avenir. Comme c'est écrit ici, What Next? Prevention. Inventer des sites à risque. Ok. Prochaine étape. Ce que je suggère. Hein? Qu'est-ce que je vous suggère? Je vais suggérer à 3 niveaux. Premier niveau, au pouvoir usurpateur de Biya. Deuxième niveau, aux partis politiques. Troisième niveau, à la société civile. Quatrième niveau, le dernier niveau, ça va être la population. Et cinquième, je vais ajouter les activistes. Premier niveau ici. Monsieur Biya, c'est très simple. Hein? Je ne vais pas t'apprendre ton travail. Madame Ketia Cortez, je ne vais pas vous apprendre votre travail. Je ne suis pas une politicienne. Je ne connais rien de l'urbanisme de l'habitat. Je ne connais rien de c'est quoi présider des affaires. Je ne connais rien c'est quoi administrer. Je ne connais rien de tout ça. Cependant, avec ma petite intelligence que j'ai, ma petite capacité d'analyse que j'ai, voici ce que je vous suggère et je vous prie de prendre cela en considération dans vos interventions futures pour le bien-être de ces populations innocentes. Premièrement, je vous prie de prendre la peine de demander à vos chaînes de télévision et de chaînes de radio, si ce n'est pas déjà fait, de faire 1 minute de silence, d'accorder 1 minute de silence pour ces familles-là, comme je l'ai fait dans mon direct et que je ferai encore ici avant la fin de ce direct. Commencez par là. Deuxièmement, écrivez un message, un communiqué de compassion pour ces familles-là, dans lequel on retrouve l'amour, dans lequel on trouve la compassion, dans lequel on ressent l'empathie et dans lequel on témoigne notre tristesse. Et que vous publiez dans vos journaux nationaux et locaux pour ces familles endeuillées. Troisième chose que je vous suggère. Troisième chose que je vous suggère. Déplacez-vous. Allez-y physiquement. C'est bien beau les beaux discours, les paperasses. La présence physique n'a rien à voir avec les communications. Mettez votre jean, votre t-shirt, votre chandail, votre tennis. Vous allez dans ces villages-là. Vous asseyez à côté de ces mamans-là. Vous parlez avec ces mamans-là. Ces papas, ces enfants, ces bébés. Vous les portez dans vos bras. Vous leur témoignez votre soutien, votre amour, votre compassion. C'est ça, prendre ses responsabilités d'administration publique.
Une fois que c'est fait, 48 heures plus tard, normalement, après l'annonce de cet argent que vous vouliez remettre à ces familles, elles devraient déjà les avoir reçus. C'est trop long. Ces familles ont tout perdu. Elles ont perdu leur être cher. Ça peut être leur épouse, leur époux, leur enfant, leur mère, leur fille, leur fils, leur grand-mère, leur tante. Ils ont déjà perdu un être cher. Ils n'ont plus de toit sur la tête. Ils n'ont plus de quoi manger ou s'alimenter. Ils ont des séquelles psychologiques, qu'on le veuille ou non. Ça devient traumatisant à la longue. Oui. Ils ont besoin d'argent. La diaspora a mis sur pied des fonds d'aide pour payer. Elle a mis des fonds d'aide pour financer. Si vous voyez un lien qui vous intéresse et que vous êtes prêt à contribuer, je vous invite à y aller. Mais avant l'aide de la diaspora, je vous invite à l'administration publique à apporter votre aide à ces familles. Ça, c'est mes solutions que je propose à l'administration publique. Qu'est-ce que je suggère aux partis politiques? Je suggère tout simplement aux partis politiques de se servir de cette situation pour attaquer votre adversaire. Vous avez là une occasion d'avoir un adversaire qui devient un bonbon dans votre bouche. Un adversaire qui devient celui-là qui vous pouvez taper dessus matin, midi, soir, parce que justement, il n'est pas en train de faire ce pourquoi il a été élu. Et ça devient pour vous l'occasion de saisir cet enjeu pour vos prochaines échéances électorales, bien sûr après une révision très claire du code électoral. C'est comme ça que la campagne pour se faire élire dans une élection, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 3 ans, elle ne commence pas un mois d'avance. Elle commence souvent des années d'après, des années d'avant. Ça peut prendre 5 ans pour battre une campagne qui va arriver dans les 10 prochaines années ou les 7 prochaines années. Donc saisissez ces opportunités-là pour démontrer comment votre adversaire est incompétent. Martelez-les dans les chaînes de télévision. Martelez-les dans les médias internationaux. Démontrez l'incompétence de ces gens-là. C'est ça la joute politique. Avoir de la joute politique, avoir cette capacité de dépeindre le parti au pouvoir. Ça, c'est juste une des stratégies que je peux donner aux politiciens. Et vous comprendrez bien pourquoi j'en ai juste une, parce que je n'en suis pas une politicienne. Donc, c'est juste de par mon analyse personnelle que je le fais. Société civile, arrêtez d'être facilement corruptible. Hein? Quand tu vas dans un syndicat, ce n'est pas parce que tu vas manger, tu vas te contenter de vivre des frais que les membres vont couper sur leur salaire pour te donner. Vous pouvez faire vivre le compte du syndicat. C'est aussi de prendre votre responsabilité, défendre vos membres, les représenter, les appuyer, reconnaître leurs droits. Tout ça, ça apporte des changements. On peut avoir ici des syndicats. Moi, j'ai vu quelques policiers arriver là, quelques sapeurs-pompiers.
ils ont des syndicats. Ils peuvent taper dessus sur leurs conditions. Ils peuvent dire, on n'est pas capable de bien intervenir dans de telles catastrophes. On n'a pas de matériel, on n'a pas de costume, on n'a pas d'effectifs. On n'est pas payé comme on n'est pas rémunéré comme il faut. Mais c'est ce à quoi servent les syndicats dans les choses. Et tellement ces syndicats-là vont faire cette pression qu'un peu comme la diaspora fait la pression, ou continue de faire la pression sur le régime Biya, et ça peut apporter des changements à la société. Et maintenant, je vais terminer avec la population. Je l'ai déjà dit longuement, prenez vos responsabilités, apprenez à vous indigner. Apprenez à savoir c'est quoi vos droits. Apprenez à savoir c'est quoi vos lois. C'est quoi vos rôles. C'est quoi vos responsabilités. Qu'est-ce que vous devez avoir. Qu'est-ce que vous ne devez pas avoir. Qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire dans telle situation. Quels sont vos recours. Vous n'êtes pas juste des bâtons ou des personnes en béton qu'on prend, on met là. Et vous élisez les gens et les gens font de vous ce qu'ils veulent. C'est vous qui les avez élus. Ils ont le devoir de vous regarder et de respecter vos demandes et de vous écouter au moins même s'ils ne peuvent pas le faire. Donc j'ai déjà parlé longuement là-dessus et waouh, j'ai réussi quand même à parler 1 heure parce que là il est à 20h20, j'ai commencé à 19h30, donc dans 10 minutes je vais arrêter ce direct. Donc je vais parler maintenant de racassement, c'est-à-dire comment les reloger ces populations. Moi, je mets ça entre les bras de Ketchakoutez. Arrêtez de toujours dire, mon oncle est à cette maison, je vais aller vivre là-bas pendant ce temps. Ma tante est là-bas, ou je vais aller taper les carabottes un peu à côté là-bas. Mais franchement, allez, fallait assiéger sa maison là-bas. Quand je dis assiéger, vous pouvez faire une manifestation à l'entrée de chez elle. Vous pouvez prendre un convoi, vous allez devant son ministère à Yaoundé. Anyways, moi je passe au dernier point parce que dans à peu près 10 minutes, je vais terminer ce direct. Le 5e point, je voulais terminer mon direct ici en parlant de la pression qui s'est accentuée sur le régime Biya. Alors, j'ai eu des échanges, j'ai eu des discussions lorsque je préparais ce direct parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai couru tellement aujourd'hui et l'ordre du jour que vous voyez là n'a pas été préparé par moi à 100%. Hein. Peut-être ma part là-dedans c'est 5%, elle a été préparée à 95% hein, par mon équipe et à qui je dis merci. Moi je ne fais que donner mes positions, mes points de vue et c'est ça qui m'a même permis de faire ce direct là, sinon je ne sais pas encore comment j'allais présenter ces points là. Donc lorsqu'on préparait ça, on a eu un échange et il est ressorti que en conclusion là, de par le laxisme de cette population que nous avons, de par la zombification de cette population, de par la difficulté de ces populations de prendre ces enjeux, ces responsabilités en main, on a tout simplement 3 forces sur lesquelles nous devons nous appuyer pour réussir ce combat. Nous avons ici les États-Unis, l'Union européenne et la base. C'est tout. Les États-Unis, pourquoi? Les États-Unis par rapport à la position stratégique qu'elle a en ce moment et sa position de force qu'elle a en ce moment, est-ce qu'elle est prête à donner? Et elle est très très sensible par rapport à la cause anglophone. Si ce n'était pas que les anglophones, il y avait beaucoup de sécessionnistes, je pense qu'elle aurait déjà fait plus que ça. Donc si vous regardez beaucoup, dernièrement les décisions qui sont frappées, qui sont émises, les choix qui sont faits, les décisions qui sont prises, sont faites de manière rapide et très efficace provenant des États-Unis. Donc c'est important ici hein, de faire un clin d'œil à tous ces amis, à tous ces sénateurs qui ont à cœur et à tous ces Camerounais, hein, tous les Camerounais des États-Unis, anglophones et francophones, qui ont piloté ce dossier-là. L'Union européenne,
bien évidemment, l'Union européenne qui est la fusion de plein de pays européens, dont la France en fait partie, dedans, il y en a des indignés comme l'Italie qui se disent que s'il y avait un système bien établi au Cameroun, ils ne seraient pas victimes de toute cette immigration illégale et massive sur leur côte. Donc, c'est sûr que l'Union européenne est aussi une force. Et enfin, le mouvement que je représente et qui organise ce direct, Brigade Anti-Sardinat, la basse. La basse jaune. J'ai fait mon coup de gueule maintenant. Je parle à mes camarades. Et je finis mon direct. Vous savez, chers camarades, le combat dans lequel si j'ai rejoint certains, et que certains m'ont rejoint, et d'autres qui vont continuer à nous rejoindre, sachez que il est très long et rempli de défis. Moi, Ida la Camerounaise, je ne serai jamais de préciser que je suis là par conviction. Et ma conviction, c'est la justice et l'équité. De ce fait, je ne suis pas une politicienne et je ne fonctionne pas avec des politiciens. Je fonctionne avec mes positions d'activiste, mes positions, comment je me sens, comment je vois la logique, comment je vois les choses, comment, si j'appartenais à une entreprise, c'était mon entreprise personnelle, comment j'allais dealer pour atteindre mes objectifs, comment j'allais fonctionner pour faire avoir du succès dans mon entreprise. C'est comme ça que je vois ma révolution que je mène. Je ne vois pas la révolution que je mène comme étant quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ma révolution m'appartient. Elle n'appartient pas à quelqu'un. C'est moi qui ai décidé d'allumer la révolution dans mon âme. C'est moi qui ai allumé cette flamme. Et je peux l'éteindre à tout moment. C'est moi qui peux décider à quel degré cette flamme va brûler. Elle peut brûler de manière intensive, comme elle peut s'éteindre graduellement, ou comme elle peut rester statu quo. Donc, s'il y en a des personnes qui pensent que, en m'intimidant, en voulant m'imposer des positions qui ne sont pas les miennes, en me lapidant, en voulant m'insulter, en créant des faux profils, en voulant m'imposer des idéologies, en voulant me traiter de je ne sais pas trop quoi, de traître, en voulant me traiter d'illogique, d'irrationnel. Oh, et que quand vous allez me dire ce genre de choses, je vais dire oh, j'ai peur, ils me font mal, je vais quitter la révolution. Mais si vous êtes encore à ce niveau-là, après tout ce que vous m'avez fait passer, vous pensez vraiment que au niveau où je suis là, c'est à cause d'une de ces personnes-là ou d'une de ces raisons que je viens de citer là que je vais sortir? Si un jour je décide de prendre du recul dans cette révolution, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression que je ne me retrouve plus dans mes convictions. C'est tout. Je me dis, ok, Ida, prends du recul, puis tu te revois encore dans tes convictions, parce que tu ne peux pas être dans cette révolution et sans conviction et tu n'y tiens pas. Tu commences à changer des convictions comme des petits pains là. Il y a un problème. Moi où je suis, ma conviction, ce pourquoi je me bats, donc ce pourquoi si demain je sors, je vais faire une manifestation là. Premièrement, je suis encore au même point de débat. Hein. Vous êtes déjà loin là-bas aux élections. Moi là, je suis au point de départ. La libération de tous les prisonniers politiques anglophones et francophones. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Mamadou Mota est sorti? Est-ce que Ayoub Tabé est sorti? Est-ce que Mancho BBC est sorti? Est-ce que tous les prisonniers politiques anglophones et francophones sont libérés? Mais la réponse est non. Mais pourquoi vous voulez que j'avance alors que ma condition d'avant n'est pas encore remplie? Donc, mais si vous voulez avancer, avancez. Mais moi, je reste encore là. Je réclame
la libération de tous les prisonniers politiques anglophones et francophones. Si toi, tu vas aller faire tes élections, moi, je ne veux pas t'empêcher. Va faire tes élections. Si toi, tu veux déjà aller dans un dialogue, va faire ton dialogue. Et je ne sais même pas avec qui tu vas faire le dialogue. Quand tu sais que Ayoub Tabé, qui devrait être assis aussi sur cette table-là, est encore en prison. Si tu... Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je suis une activiste. Je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas une suiveuse non plus à l'aveuglette. Hein? Je ne suis pas une suiveuse non plus en aveuglette. Quand je suis des gens, je les suis, je les écoute. Et moi, à la fin, je fais ma propre analyse, je décide de ce que je vais faire. Certaines me disent, oh, tu as suivi tel, il a dit que, tu as suivi tel, elle a dit que. Oui, j'ai suivi, mais ce n'est pas parce que ce que tel ou tel a dit, je vais prendre ça comme du pain béni, je mange, et puis je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Désolé pour les chrétiens, mais j'en suis... désolé pour ceux qui ne sont pas chrétiens, j'en suis une, mais je suis obligée de le faire. Donc, je pense que je conclue mon direct ici. C'est assez clair, ok? Il est 20h30, j'avais dit que j'allais faire 1 heure, je pensais même que j'allais faire 30 minutes. Je ne sais même pas d'où est-ce que m'est venue l'inspiration. Donc, je vais devoir mettre un terme à ce direct, ok? C'était un plaisir pour moi de vous avoir. Donc, demain, si le meeting du MRC est maintenu, je vous invite à y aller. Pas parce que je fais partie de ce parti politique-là, pas parce que je travaille pour ce parti politique-là, mais c'est parce qu'il faut démontrer quand même qu'il y a une certaine opposition qui veut être contre le régime ou le système dictatorial de M. Paul Biya. Alors, on va terminer encore une fois de plus avec la lettre de Valsero. Et je dis comme ça, merci à toutes ces personnes qui m'ont écouté. Hein? On n'était pas très nombreux, mais merci pour ces 1, 2, 3 personnes qui m'ont écouté du début jusqu'à la fin, avec ma voix qui n'est pas très très audible et le matou que j'ai eu. Merci et partagez mon message. Hein? Je ris souvent parce que les gens sont souvent drôles. Des fois, je me connecte, je vois très peu de personnes qui me suivent. Mais après, j'apprends dans un direct que Ida la Camerounaise a dit que... Donc, il y a des gens ici, là, qu'ils se cachent. Ils ne veulent pas me voir en direct. Mais ils attendent quand le direct finit, ils vont revoir mon direct. C'est comme ça que je vois à la fin de mes directs. Mais je vois les vues qui montent, les vues qui montent. Je me dis, what the hell? Ça vient d'où, ça? Donc, souffrez de ça. C'est un plaisir pour moi. Il faut écouter parce que mes directs, des fois, il y a des messages très importants à suivre. Moi, je ne fais pas les directs de Congossa. Je ne suis pas là pour détruire les combattants ou pour dénigrer les combattants. Je suis plutôt là pour apporter des idées pour construire cette révolution. Donc, que vous ne me suivez pas en différé, mais que vous me suivez pareil, c'est le plus important et ça me fait plaisir. Et c'est gratuit, mes positions et mes points de vue. Alors, je vous souhaite donc de passer une très, 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 très bonne soirée. On finira dans cette chanson et on va se revoir dans un prochain direct. On ne sait pas quand, mais quand l'occasion se présentera, j'y serai. Alors, c'est Ida la Camerounaise. Merci pour votre attention. Merci pour votre suivi. On se sépare avec, une fois de plus, la chanson de la lettre du président de Valsero. Merci. Excuse-moi, Président, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne ne parle. Et si tes fonds de politique paraît qu'ils suivent ton programme, est-ce toi qui as décidé de nous exclure de la gamme? Tu veux savoir, Président, pourquoi pour nous ça marche pas? Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur l'autre doigt, ces filles, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, des ministres friment dans nos rues en train d'océan. Petit, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, petit, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du
mien, sinon on te gare. Président, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance. Ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un président passé. Ils n'ont qu'un rêve de te remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Président, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun il va très mal. Le Camerounais souffre de martyr, il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Président, les jeunes ne rêvent plus. Président, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde à la France, nous on plaide, on recule. Président, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu n'oses pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu le dis par deux fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Tous ces faux profils qui sont venus là, je vous ai tous bloqués là. Si vous savez que c'est de là, on respecte le message. Ça te plaît pas ma face, tu te déplaces, tu t'en vas voir ailleurs, tu dégages, ok? Alors ceux qui se sont essayés ont vu ce soir, vous avez été tous bloqués. Je ne me gêne pas. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Moi je suis obligé d'être là, mais vous n'êtes pas obligé d'être là. Donc c'est ça. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes t'appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, ils veulent tuer le lion. Et prendre la répression, l'usage des canons contre son peuple est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit, mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? Président, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, président, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Ok, vous êtes quand même resté avec moi jusqu'à la fin pour écouter cette chanson. Chanson qui a été écrite il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui, c'est encore ces mêmes réalités dont on ne cesse de marteler ou je ne cesse de marteler dans mes directs avec mes camarades. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Ceux qui font des bulletins comme moi en ce moment, bonne chance, on va y arriver. Et date limite c'est lundi, mais on va y arriver. Bonne chance à vous et bonne soirée à vous. Je vous embrasse, je vous aime et c'était un plaisir d'être avec vous ce soir malgré mon gros mal de gorge et mes occupations. Sur ce, bonne soirée et à demain et à la prochaine. Bye bye.